mon rapport au corps aujourd'hui, il a évolué par rapport à il y a même 6 mois en fait, il continue d'évoluer encore. Quand j'étais au lycée, il était très restreint sur le regard externe en fait. Je me définissais par rapport à mon corps en fonction de ce que les autres pouvaient en dire, en fonction en gros de la norme dominante qui était minceur, il fallait être bien foutu, etc. D'autant plus que j'habitais à Tahiti quand j'étais au lycée. Et je pense que ça a en fait quand même accentué les choses. Tu te balades en short et en débardeur tout le temps, ou en robe extrêmement courte, et du coup, on te juge pas seulement sur ton apparence, sur la mode, etc., mais plus encore sur ton corps. Donc je me définissais beaucoup par rapport au regard des autres. Premier critère maintenant pour moi que je pourrais te dire par rapport à mon corps, c'est un critère qui est interne en fait, c'est pas par rapport aux autres ou au regard des autres que je vais me définir, mais surtout être contente avant tout d'être en bonne santé. Et je pense que c'est quelque chose, surtout quand on est jeune et que notre corps, quand on a de la chance, a pas été trop déficient, etc. C'est un truc qu'on a tendance à sous-estimer, on s'en rend pas compte, c'est tellement facile que tout va bien, vogue la jeunesse, et voilà. Et je pense que c'est très important de s'en souvenir. Donc je suis très heureuse d'avoir un corps fonctionnel. Dans le regard des autres, j'apparais souvent comme une fille jeune, jolie. Et ça m'emmerde profondément en fait. Quand les gens sont respectueux, c'est pas grave, mais il y a souvent dans la vie plein de petites interactions où tu peux pas faire grand chose. Enfin, c'est juste tu parles à quelqu'un, puis après tu t'en vas, tu reverras jamais la personne, et dans ces cas-là, soit tu subis, soit tu passes pour une immense énervée parce que tu remets la personne à sa place. Là, je repense à un truc. Genre, j'étais avec un ami qui commandait une crêpe. Donc mon ami commande sa crêpe, moi j'étais à côté, et le mec qui fait les crêpes se tourne vers moi, c'était du haut de son comptoir, se penche vers moi et me demande « Alors mademoiselle, est-ce que vous aussi vous voulez une crêpe ?» Je dis « Mais non, mais tu ne me parles pas comme ça !» Enfin, je ne suis pas une enfant de 3 ans, d'ailleurs même un enfant de 3 ans, il vaut mieux éviter de lui parler comme ça parce que c'est pas non plus... Enfin, il a un cerveau quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, si j'inverse les rôles, est-ce que ça serait la même chose? Est-ce que si c'était mon ami qui attendait à côté de moi et moi qui prenais une crêpe, est-ce que le mec lui aurait parlé de la même manière? Ou alors, est-ce que si ça avait été une femme qui tenait le comptoir de crêpes, est-ce qu'elle lui aurait parlé de la même manière? Non. En général, non. Ça ne se serait pas passé. Le gars n'aurait pas dit à mon pote, alors, mon petit garçon, vous voulez une crêpe? Vous voulez quelque chose? Bah non. On peut avoir. Des fois, je parle à des gens, je fais de la philo d'internet, je parle à des gens qui sont... Pendant toute la conversation, j'ai l'impression que ce qu'ils ont en tête, c'est « Mon Dieu, c'est incroyable, c'est une fille, elle est intelligente, elle parle de numérique. » Il va falloir passer à autre chose. Je suis un être humain, je suis un interlocuteur en face de toi. C'est tout, c'est pas autre chose. J'ai fait un UVG en février. Et, enfin, concrètement, je ne sais pas ce que ça a changé. Ça a été un petit traumatisme parce que j'ai encore certaines images qui restent dans ma tête, genre celle du test de grossesse ou ce genre de choses. J'étais sous stérilée. Du coup, bon, c'est pas moi qui avais fait une connerie, hein, stérilée en cuivre. Il y avait genre 0,05% de chance que ça arrive, c'était... Ou 0,5%, on m'avait dit, je sais plus, bon bref. Et donc je me retrouve dans cette situation, tout l'épisode galère, un peu bizarre, tu sais pas quoi faire, t'appelles un numéro, tu sais pas, ma généraliste était pas là, ma gynéco répondait pas, enfin bref, c'était... Le bordel. Ah oui, d'ailleurs, pour toutes celles à qui ça arrive, si vous allez voir sur internet, faites attention. Ne prenez pas les trucs, les sites, c'est hallucinant. Enfin, mais moi j'étais complètement paniquée. Je pense pas manquer de sens critique, mais j'ai failli appeler un numéro de ces connards de sites catho qui ont l'impression d'être pro-IVG. En fait, genre tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'essayer d'empêcher les femmes d'exercer leurs droits. Donc ne faites pas ça. Allez sur le site il y a le site du gouvernement. Faut aller là-dessus. Faut pas aller ailleurs. Vous appelez le numéro vert. Moi, j'ai été redirigée vers une spécialiste qui m'a pris le lendemain. Et 2 jours après, j'ai avorté en fait. Parce qu'en fait, tu prends une pilule quand tu vas voir le médecin et 2 jours après, qui arrête la grossesse. 2 jours après, t'en prends une autre. Et celle-ci te fait avorter. Te fait expulser le fœtus. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un chez toi quand tu fais ça. Avant, tu devais le faire en hôpital, mais maintenant, t'as le droit de le faire chez toi, mais il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Et en fait, ça m'a quand même mis un sacré coup au moral. Il y a eu d'autres trucs en même temps. Tu vois, c'est pas évident. Enfin, moi, il y a eu des moments, 1 mois après, je me mettais à pleurer, je savais pas trop pourquoi. Enfin, ça avait été assez traumatisant, en fait, tout simplement. Et faut accuser le coup derrière, quoi. Et enfin, en vrai, une des premières pensées que j'ai eues quand ça s'est passé, c'était mais quel con les gens qui manifestent contre ça, mais ils savent pas ce que c'est.
Mais vraiment, enfin, c'est hyper important de se positionner politiquement par rapport à ça, même si en tant que fille, ça t'est jamais arrivé. Mais parce que moi, ma vie, elle aurait été, enfin, moi, je veux faire des études, je veux faire une thèse, j'ai absolument pas c'est pas le moment pour que je fasse un enfant. C'est fondamental de conserver ce droit-là. Enfin, mon Dieu, là, tu te rends compte que les problèmes politiques un peu abstraits, genre le droit à l'IVG, le droit de la femme et tout, mais enfin, il faut y penser, quoi. Un truc qui m'a permis, peut-être, de prendre du recul avec mon corps, c'est de me dessiner. Parce que je dessine vachement, mais en mode dessin de BD, tu vois. Et petit à petit, en fait, au départ, je n'osais pas du tout dessiner les autres parce que j'avais trop peur que ça les vexe et que... Puis même, c'était pas très bien dessiné, ça leur ressemblait pas trop. Alors du coup, je n'osais pas trop. Et donc, je me suis dessinée moi, parce que moi, je m'en fichais. Et finalement, j'ai créé une sorte de personnage qui évolue dans tous les endroits où je peux évoluer et ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses, de dessiner ces trucs. Il faut des modèles, tout simplement, et c'est le problème de beaucoup de choses au niveau des femmes en général. Enfin, il faut des modèles. Enfin, pour l'épilation, c'est comme ça. Enfin, si tu vois des gens autour de toi, des filles qui s'épilent pas, tu vas être plus rassurée et puis tu vas plus te dire oh bah très bien, je vais peut-être pouvoir faire la même chose. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas non plus de la totale désobéissance civile, en mode il y a une loi qui nous interdit de nous épiler et du coup on va s'épiler. C'est une domination qui est informelle. En fait, c'est pas une loi, mais c'est très ancré dans les discours et dans les mentalités. Et du coup, il faut d'autres modèles. Il faut d'autres modèles corporels, d'autres modèles de genre. Il faut montrer qu'il y a d'autres voies et qu'il y a plein de gens qui empruntent ces voies petit à petit et que toi aussi tu peux emprunter ces voies, mais qu'elles sont juste pas mises au jour. Pourquoi ? Parce que les médias utilisent souvent un modèle qui est voilà, enfin, blanc, hétéronormé, voilà. C'est très dur, mais quand tu finis par rentrer dans d'autres univers culturels où c'est pas ça, c'est différent, où faut chercher ces trucs-là, ça existe, et ben c'est une libération, parce qu'après tu peux t'identifier à d'autres choses. Il y a plein de gens qui doivent être tellement mal de devoir s'identifier à des choses qui leur correspondent pas, quoi. Donc faut avoir conscience que tu peux faire des choix, en fait. Faut pas se sentir enfermé, c'est pas une fatalité.